Ce matin, nous voulons parler des choses qui sont très capitales pour nous. Et j'appelle l'attention de tout le monde afin de pouvoir être prêt pour écouter la parole du Seigneur. Je vais parler d'un sujet qui est simple, mais très utile pour nous. Je vais parler comment vaincre les combats de ta vie. Comment un homme peut-il faire pour vaincre les combats de sa vie? Na lingala walobi ndenge nini nakosala mpona longa bitumba na bomoi na nga. Na politique walobi comment vous fazer para vencer o combate da minha vida. Na anglais na yebite mpona nokima mon école. Kikongo, il y a beaucoup de sortes de Kikongo. Kikongo l'État, je ne sais pas. Kintano Narolo Bane, je peux. Donc, voilà. Comment faire pour vaincre les combats de ta vie? Mais bien aimé, Christ a dit à ses disciples que nous sommes aujourd'hui, nous sommes les brebis au milieu des loups. Nous vivons dans un monde, mais bien aimé, dans le Seigneur, si Dieu faisait de sorte de voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres, qui peut faire même 10 jours, voire même toute sa vie, sans sortir dehors. Nous vivons sur cette terre. Nous vivons dans ce monde. Mais ce monde ne nous appartient pas. La Bible dit nous sommes les voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Mais dans ce monde, il y a deux forces. Car le monde a été créé par un système qu'on appelle le système de dualité. Nous sommes chrétiens. Mais il ne faut jamais oublier que le diable nous cherche aussi. Le diable nous cherche comment? Par plusieurs sortes ou manières. Raison pour laquelle nous voulons parler des combats. Les combats, c'est quoi? Un combat, c'est quoi? Ou bien les combats, c'est quoi? Les combats, c'est simple à expliquer. C'est une bataille livrée entre deux êtres. Une bataille qui se livre entre des idées. Vous savez, le combat peut être dans plusieurs façons. Aujourd'hui, nous voyons les opposants. Ces gens ne se battent pas à la main, mais ils se battent dans les idées. Donc, il y a plusieurs sortes de combats. Mais le combat que nous allons parler aujourd'hui, c'est un combat spirituel que les gens ne peuvent pas voir. Comme je disais tout à l'heure, nous traversons le moment qui est difficile sur cette terre. Et les aveugles ne voient pas ce qui se passe dans ce monde. Je priais à Dieu, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler à ce peuple? Et Dieu, à chaque fois, je méditais, je revenais sur les passages que nous allons partager ce matin. Comment vaincre les combats de sa vie. Sans plus tarder, lisons vite dans le livre de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 1er jusqu'au verset, bon, lisez même 30. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda.
ils campèrent entre Soko et Azekaï à Aphès d'Amim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée d'Erebent et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée le séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un arpent. Sur sa tête était un casque de rame et il portait une cuirasse à écailles de bois de 5000 cycles de rame. Il avait aux jambes une armure de rame et un javelot de rame entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant autour d'Israël et rangé en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous combattons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cette frontière de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en allait de chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présentant pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour te faire cette fois de grains rôtis et ces petits pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Erebent, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre le maître gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la fin de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à l'Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David a dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de l'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Les peuples, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer les colères contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? J'ai connu ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il s'est détourné de lui pour s'adresser à un autre. Et fut la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, qui le fut chercher. David dit à Saul:
que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Amen. Amen. Alléluia. C'est bien. Suivez-moi, mesdames dans le Seigneur. Je sais bien que ce passage est connu par tout le monde. Tout chrétien connaît, c'est pas, je n'ai pas utilisé le mot histoire dans la Bible. Ça c'était une réalité. Vous savez, quand on n'a plus que le mot histoire, l'histoire peut être vraie ou fausse. Mais ça c'était une réalité. Des choses vraies et réelles qui s'est déroulées en Israël. La Bible dit, l'armée d'Israël s'est arrangée pour faire la guerre contre l'armée des Philistins. Et à cette époque, la Bible dit, le roi était le roi Saoul. Parce que Saoul était, nous souvent on appelle Saoul, les Français disent Saul. Bon, on n'a plus que le mot Saoul. Saoul était le premier roi en Israël après l'abolition de la théocratie. Théo veut dire Dieu, et cratie veut dire gouvernement. C'est-à-dire que c'était le roi que le peuple eux-mêmes ont voulu. Alors la Bible dit, à ce temps-là, les Philistins ont cherché la guerre contre le peuple de Dieu, contre le peuple d'Israël. Et Saoul a préparé l'armée pour faire la guerre avec l'armée des Philistins. Arrivé à l'endroit précis où les deux armées pouvaient s'arranger ou se préparer pour se lancer en bataille, il s'est passé quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, l'armée d'Israël se prépara dans un lieu appelé Soko. Et l'armée des Philistins aussi se prépara dans un autre lieu pour se livrer en bataille. Mais au moment où les deux armées s'arrangeaient, la Bible dit, dans les camps des Philistins, il y avait un homme. La Bible dit, cet homme est né guerrier. Comme en Angola à l'époque, c'était Jonas Maliero Undom Savimpi. Cet homme est né dans la guerre, grandi dans la guerre. Et à chaque fois que cet homme prenait le micro pour parler, soit à la radio, bien à la télévision, tout le monde avait peur. Parce qu'il savait ce qu'il était. Alors, la Bible dit, dans les camps des Philistins, un homme est sorti. Cet homme s'appelait Goliath. Il mesurait 6 coudées. À peu près 3 mètres. Plus que Moutomboli Kembe, plus que Mike Jordan, plus qu'Évangéliste Lipsy. La Bible dit, cet homme se tenant devant l'armée des Philistins. Et il lançait un défi à l'armée d'Israël. Il dit, mais pourquoi vous cherchez des histoires? Mais pourquoi vous cherchez la guerre contre nous les Philistins? Écoutez, pas de souci. Choisissez parmi vous un homme qui peut se battre contre moi. Alors, si cet homme me bat, nous les Philistins, nous vous serons assujettis. Or, dans la pensée de cet homme, si vous lisez bien la Bible dit, quand il a posé la question à l'armée d'Israël, il dit, mais
vous êtes les esclaves de Saul ou Saoul, et vous voulez chercher la guerre envers nous, d'accord, c'est lui qui me battra. Nous vous serons assujettis. Mais si moi je n'ai pas la personne que vous allez choisir, si je n'ai pas, vous nous serez assujettis. La Bible dit, Saoul qui était roi, qui était le commandant des armées, Saoul qui était le chef des armées. Vous savez, dans toutes les constitutions, c'est la loi. Le président de la République, que ce soit le roi, il est le commandant des armées. Là, en France, Hollande est le commandant des armées. Donc, il a un mot. Or, à l'époque, quand il y avait guerre en Israël, quand il y avait guerre, même les rois partaient en guerre. C'est pas comme aujourd'hui, hein, que non, la France est en guerre avec l'Allemagne, Hollande et l'Élysée. Non. Mais à l'époque, ils partaient en guerre. Vous allez voir, le roi qui restait à la maison, ils avaient des problèmes. La preuve année que quand l'Israël se battait, David était à la maison. Et quand il est resté, comme il était en inactivité, il a péché. L'inactivité produit des mauvaises choses dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, Saoul était avec son armée. Saoul commandait son armée. Et arrivé dans le champ de bataille, cet homme se pointa devant le peuple d'Israël. Il dit, choisissez quelqu'un qui peut me battre. S'il me bat, nous les Philistins, nous serons assujettis. Mais moi, si je n'ai pas, vous nous serez assujettis. La Bible déclare, Saoul, qui était le commandant des armées, et tous les hommes des troupes, saisis d'effroyer, ils ont eu peur de cette parole. Suivez-moi bien, mes bien-aimés, les Seigneurs. Comment vaincre les combats de ta vie? La Bible dit, parmi ces gens, ou parmi les hommes des troupes d'Israël, il y avait un homme en Israël qui s'appelait Isaïe. Cet homme avait 8 fils. Et cet homme avait envoyé 3 de ses premiers fils ou des aînés de la famille pour partir en bataille, pour combattre les Philistins. Vous savez, comme tous parents, je donne des conseils aux parents qui sont là, entre guillemets. Vous savez, quand on est parent, on a toujours le souci de savoir comment mon enfant ou mes enfants vivent. Pour nous, comme mon père disait, c'est comme une koumbi. Une koumbi. Koumbi, en fait, c'est souris, hein, c'est une souris. Nazamba. Vous savez son objectif. Quand il met au monde dans un trou, il laisse les enfants, il sort. Les enfants vont se démerder eux-mêmes. C'est pas bien. Quand on est responsable, il faut être responsable jusqu'au bout. Amen. Alors, cet homme Isaïe, comme il a envoyé 3 de ses fils en bataille, soucié de ses enfants. Et la Bible dit, il avait aussi un autre enfant qui était jeune. Et cet enfant s'occupait des brebis de son père. Donc en fait, il était berger. Cet enfant, sa fille était dans la brousse, où il prenait soin des brebis de son père. Entre guillemets, c'était la richesse de la famille. Alors, c'est papa Isaïe. Un jour, il dit à son fils qui était berger, qui s'appelait David, il dit, David, j'ai envoyé tes frères à la bataille. Alors, s'il te plaît, parce qu'ici souvent en France on dit s'il te plaît, tu prends à manger et ramène à la bataille pour tes frères.
comme un enfant obéissant, il a obéi à la voix de son père. Il y a beaucoup de gens qui n'obéissent pas à leurs parents. Et c'est très grave, frère. Vous savez, la Bible dit, il y a une seule promesse. Il y a les recommandations dans la Bible qui est liée à la bénédiction, à beaucoup de sortes de bénédictions. Mais l'obéissance à ses parents est liée à une bénédiction qu'on appelle la bénédiction de longévité. Toute personne qui obéit à ses parents, qui respecte ses parents, qui honore ses parents, a une longue vie. Mais celui qui désobéit à ses parents, mais bien aimé dans le Seigneur, non, je peux dire, pas beaucoup d'années de vivre sur la terre. J'ai vécu ça. Je vous le dis, moi j'ai vécu ça. Je vous dis, je vous donne l'exemple de ma propre sœur à moi, Ongana Landa. Tellement elle était récalcitrante devant mes parents, elle est décédée avant. Respectons nos parents. C'est très important. Et obéissons à nos parents. Honorons nos parents. La Bible dit, David a fait comme son père lui a dit de faire. Il a pris à manger et il a ramené pour ses frères. Arrivé, la Bible dit dans le camp, là où tous les hommes de troupes vivaient ou étaient ensemble avant de s'arranger à la bataille. La Bible dit, arrivé à l'endroit, il ne trouva personne, car les hommes sont déjà partis pour s'arranger à la bataille. Il trouvait que les gardiens, c'est la première fois que je lis le mot gardien, les gardiens des bagages. Or, il y a parfois ici en France, on trouve beaucoup des emplois. Oh, gardien immeuble. Oh, mais comment tu fais garder l'immeuble? C'est bizarre. Et j'ai vu, il y avait aussi les gardiens des bagages. Je sais qu'il y a aussi les gardiens des bagages. La Bible dit, arrivé à l'endroit, les hommes sont déjà partis à la bataille. Et il a pris ce qu'il a ramené pour ses frères. Il a laissé au gardien des bagages. Et il est parti suivre ses frères parce qu'il ne pouvait pas retourner chez son père. Parce que s'il retournait sans voir ses frères, il allait soit mentir à son papa. T'es pas bien. Nous avons monité là. Nini. Posa bien, on a porté à tosa bien. Bon, il y a un goût de bien, posa bien, tosa bien. Mais bon, bien, on a raté, on a bien demi. Mais tu donnes de mauvaises informations, des fausses informations. La Bible dit, celui qui ment est du diable. Même si tu chaînes frère 42 jours, tu dépasses Jésus en 2 jours. Si tu mens, tu es du diable. David ne pouvait pas retourner sans voir ses frères et donner les informations précises à son papa. La Bible dit il est parti. Quand il est arrivé à l'endroit, au moment où il a commencé à parler à ses frères, la Bible dit Goliath est sorti de nouveau. Il a lancé encore un défi devant Israël. Il dit vous, les esclaves de Saoul, vous, le petit poisson, vous, l'armée faible, vous, choisissez une personne parmi vous qui peut se battre avec moi. Si cet homme n'est pas, nous serons assujettis. Mais moi, si je n'ai pas, vous nous serez assujettis. La Bible dit, cet homme a commencé à insulter l'armée d'Israël. Et David a entendu ces paroles. Il dit, mais quel est cet incirconcis? Quel est ce païen? Quel est cet homme qui a le courage d'insulter l'armée d'Israël? Mais, en fait, dites-moi, au juste, qu'est-ce que le roi dit? Et les gens, ils ont commencé à raconter l'histoire. Il dit non. Le roi dit, c'est lui qui va se battre avec cet homme. S'il est bas, sa victoire est liée à la promesse. Frère, nous sommes contraints de vaincre les diables dans ce monde. Car cette victoire est liée à la promesse. Amen. La promesse, c'est la vie éternelle. Amen. La Bible dit, David a écouté
promesse qui était liée à la victoire. Et à côté, la Bible dit, ses frères ont attendu ce que David disait. David disait, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée d'Israël? Quel est cet incirconcis qui commence à insulter l'armée d'Israël? Un de ses frères est venu dire, mais yo, osa bilobela yo, tu parles trop. Qui t'a envoyé de venir ici? Donc tu es venu juste voir, regarder comment nous on se bat. Toi tu es petit, mais tu es là aujourd'hui. Les brebis, tu les as laissés à qui? Or la Bible dit, il a laissé les brebis à un gardien. Alors, il dit, mais il nous reste peu de brebis. Toutes les brebis, parce que là la Bible ne mentionne pas, apparemment ils sont morts ou bien ils avaient des problèmes, peut-être ils ont mangé, peut-être ils ont vendu, mais la Bible ne dit rien. La Bible dit, cet homme a réclamé à David disant que non, il nous reste peu de brebis. Il n'y a pas assez de brebis. Mais tu as laissé ces brebis, pourquoi? Tu veux que toutes ces brebis meurent encore. Mais pourquoi tu es venu? Nous on connaît ton orgueil. Pourquoi tu es venu ici? Il fallait rester là-bas. Mais tu demandes toutes ces informations pour faire quoi? Nous les vieux, nous sommes là. Nous n'arrivons pas à se battre avec cet homme. Et toi tu demandes les informations pour faire quoi? Ce frère regardait la taille de David. Il pensait que les affaires de Dieu sont les affaires de taille ou les affaires qui sont physiques. Or la Bible dit, le royaume des cieux ne vient pas d'une manière qui frappe les regards des hommes. Alléluia. Je suis parti prêcher dans une église à Kinshasa. Là où la sœur Nana prié. Arrivé là, j'ai trouvé un papa. Il était d'origine, il est venu de Moujimaï. Un vieux papa. Ce papa est venu dans cette église depuis longtemps. On ne lui donnait jamais la parole à prêcher. Or, on a prêché comme pasteur. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont au programme pasteur. Hein? Il était un batteur de tam-tam qui sont arrivés en Europe. Oh, je suis pasteur. Mes frères. Alors, cet homme, pardon, quand il m'a vu prêcher, parce que moi, quand je suis arrivé, on m'a présenté, il y a un pasteur qui m'a ramené. Il me dit, c'est un évangéliste, il vient d'Angola. Moi, d'accord. Bon, d'accord. Et ils ont fait le nécessaire de faire les enquêtes si j'étais premier évangéliste. Ils ont eu la confirmation. Et ils m'ont donné, parce qu'un mois de prêcher, faire des séminaires, des campagnes, tout ça. Alors quand je prêchais, c'est passé l'été dans la salle. Il dit, Banou, Yobaza musique, tout est. Encore à l'époque, j'étais trop petit comme un Rwandais. Mouké. Quand il me voyait, il disait, et au début, quand je commençais à prêcher, cet homme boudait grave dans son cœur. Je prêchais la réalité de la femme samaritaine. Au début, quand j'ai commencé, il ne comprenait rien. Et lui, au fond de lui, il parlait de moi. Quand j'ai commencé à décortiquer la parole, et j'ai libéré l'onction, à Bambana, ma belle, et à la fin de qui est devenu votre, moi, la libre, non, les choses de Dieu, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, l'intérieur à Moubou, dans l'homme, c'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Dans Nakati, alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas l'extérieur. Alléluia. Ses frères ont vu David comme dit, vous savez, si aujourd'hui, prenons l'exemple de Christos, on a le fils de notre sœur Sylvie. Il est encore petit, trop petit, à peine 4 ou 5 mois. Si cet enfant venait voir la sœur Laetitia dire, chérie, vous savez ce qu'il va dire? Et nous, pourquoi? Parce qu'il voit l'extérieur. Or, à l'intérieur de ce petit, il y a tout. Il y a les immeubles, il y a les avions, il y a tout. Il y a tout ce que cette sœur peut avoir besoin. Sa frère dit non, tu ne peux pas, tu es orgueilleux. Nous sommes là, nous allons se battre avec cet homme. Et toi, qu'est-ce que tu demandes des informations? Pourquoi? Et la Bible dit, cet homme, Goliath est sorti de nouveau. Quand il est sorti de nouveau, la Bible dit, tout le monde
et les rois et l'armée, ils ont eu peur, ils ont reculé. Frère, pour vaincre le combat de ta vie, il ne faut jamais, jamais dans la vie avoir peur de la communication de ton ennemi. Amen. Dites Amen. Amen. La Bible dit, quand cet homme a parlé juste pour le macaca, Saoul et toute son armée, ils ont eu peur de, regardez, ils se posent d'accord juste pour lancer un défi. Ils ont eu peur juste de la parole. Lisons un peu ça. Lisons verset 8 à 11, verset 24, et 23 et 24. Lisons un peu. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il rangea en bataille. Oui. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Oui. Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Oui. Choisissez un homme qui descende contre moi. Oui. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Oui. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Saül et tout Israël, voilà, entendirent ces paroles du Philistin. Entendirent ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé. Juste la parole, frère. Juste la parole, attendez. Continuez, frère. Oui, continuez. Verset 23-24. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors de rang de Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Alléluia. Écoutez, juste la parole de David. Vous savez, même dans le Seigneur, l'ennemi, pour te faire peur, mais même dans le Seigneur, juste la parole, juste une seule parole, tu peux avoir peur de l'affronter. Un jour, j'étais avec le pasteur Prince. On est parti faire le cours, tu vas se souvenir, chez les clercs. Alors, j'ai acheté un portable. 2 jours après, le portable tombe en panne. Alors, je suis parti remettre le portable. Arrivé là-bas, j'ai dit à la dame, le portable ne marche pas. La dame, elle a commencé à me compliquer. J'ai dit, madame, attendez, j'ai ma facture, j'ai tout. L'appareil est garanti. Tu prends l'appareil, comme ça, je venais chercher l'appareil dès qu'elle est réparée. Donc, ça ne sert à rien de me compliquer. Elle a commencé à me compliquer. J'étais avec cet homme de Dieu. Alors, j'ai dit, non, je ne peux pas laisser cette dame comme ça. J'ai commencé à parler. Alors, cette dame a appelé les gardiens, les hommes de sécurité. Alors, comme il y a beaucoup d'hommes de sécurité circulés en France, ils n'ont pas confiance aux Blacks. De deux, ils n'ont pas eu vraiment la déontologie du travail qu'ils font. Donc, ils sont brutales. Le monsieur, c'était Mounib. Voilà, je ne peux pas citer. Alors, cet homme est venu. Il a commencé à me menacer, il me dit, monsieur, tu prends tes affaires, tu sors. J'ai dit, oh mon frère, tu es venu, il fallait demander. Tu demandes d'abord, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais t'expliquer, mais tu veux me faire, tu me dis de sortir, pourquoi? Non, tu sors. Il a commencé. Et j'étais là, au fond de moi, je disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je laisse cet homme s'en prendre de moi ou quoi? Ah, non, il dit non. Je dis, monsieur, écoutez, tu ne peux pas être au-dessus de moi, parce que tu ne me connais pas. Alors si tu me connais, si tu veux me connaître bien, mais aujourd'hui, sortez un peu dehors, je vais t'expliquer ce que moi je vais t'expliquer. Il dit, comment tu vas te battre avec moi? J'ai dit non, moi je vais me battre avec toi. Parce qu'il était costaud plus que l'évangile de Lipsy. Trop costaud même. J'ai dit non, je vais me battre avec moi. Je sais que tu te vois costaud. Mais si tu me touches aujourd'hui, tu ne vas pas sortir, tu vas mourir de suite comme tu es là. Vous savez, cet homme a commencé à négocier avec moi. Il était là. Et quand il sortait dehors, parce que il disait, ah, ou bien banni plus tard. Alléluia. Tu juste la parole. Alléluia. Parce que la parole a une force, frère. Amen. Ne blaguons pas avec la parole. La parole est plus qu'Aka. La parole est plus que tout. C'est pour ça que la Bible dit, si tes propres paroles, tu seras justifié. Et si tes propres paroles, tu seras condamné. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Juste en parlant, David et toute l'armée d'Israël ont eu peur. Beaucoup
de gens ont peur de la parole que leur père, les oncles, la famille ont lancé contre eux. J'ai vu un homme qui ne dort pas la nuit. Il ne dort même pas la nuit. Pendant la nuit, il est debout. Parce que mon père m'a dit, les jours où je vais dormir la nuit, Wayenda, je ne peux plus me réveiller. J'ai dit, mon frère, tu crois cela? Beaucoup de gens sont liés. Parce que dans leur tête, dans leur vie, ils ont la parole que l'ennemi a lancée pour eux et ils ont tenu pour vrai cette parole. Il ne faut jamais avoir peur de la communication de ton ennemi. Peu importe ce qu'il peut te dire. J'ai aimé sur l'internet un homme de Dieu, il vit chez lui. 3 sorciers sont venus. Les 3 sorciers, quand ils sont venus, devant la porte du pasteur, il dit, pasteur, si tu sors et que juste tu ne passes cette ligne, tu vas mourir. L'homme de Dieu a prié, il dit, je vais passer. Et il est passé. Et bien, ce qui Maraboukana a tracé la ligne au Kim. Jésus Goliath, en parlant, Saoul, d'abord lui-même le chef, il a eu peur. Et la Bible dit, David dit à Saoul et à toute l'armée d'Israël, il dit, ne vous découragez pas, prenons courage, car moi, le serviteur de Dieu, je vais me battre avec cet homme. Et la Bible dit, Saoul dit à David, non, tu es petit, tu es trop petit, tu ne peux pas se battre avec cet homme. Cet homme que vous voyez, il est né de la guerre. Cet homme que vous voyez, c'est un guerrier depuis son enfance. Vous savez, quelqu'un qui se bat depuis son enfance, comme c'était à l'époque, je disais tout à l'heure, comme c'était sa vie. Sa vie, il n'était pas n'importe quel rebelle dans le monde. Sa vie que vous entendez parler de Malière Undom, pour nom sa vie. Je l'ai vu un certain jour en Angola, à Kinashich, quand il donnait la campagne électorale à l'époque. J'ai vu cet homme, frère. Non. Tellement il était de la guerre. Et il connaissait les tactiques de la guerre. Moi, en Angola, tout le monde qui sont passés par l'Angola connaissent bien l'armée de sa vie, l'UNITA. Vous savez, à l'époque, juste 4 soldats de l'UNITA peuvent fuir 1000 soldats d'un MPLA à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, l'MPLA a eu l'expérience, parce qu'il y a des hommes, tellement il s'est battu beaucoup, il a eu l'expérience. Mais si sa vie était aujourd'hui, il n'allait pas tenir contre cet homme. La Bible dit, quand Saoul a lancé le défi contre ce peuple, alors, cet homme avait 6 coudées ou 3 mètres. Alors, l'armée d'Israël regardait l'apparence de Goliath. Il disait non. Celui-ci, il parle en vain. Il ne peut pas battre cet homme. Vous savez, souvent je regarde les catchs. Qui peut croire une personne comme John Cena peut battre Greg Khali? Qui peut croire une personne comme Chris Jericho peut battre Big Show? Un jour mon fils m'a posé la question, papa, toi si tu te bats avec Big Show, qui va gagner? Je dis, moi je vais gagner. Ah papa, tais-toi, peut-être je vais gagner. Je vais le gagner. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai confiance à quelqu'un qui est à moi. Vous savez, les jours où Mike Wilfried, Evander Wilfried a battu Mike Tyson, vous savez, il est venu avec quoi? Regardez cette image, les gens qui ont regardé ça. Il est venu avec Philippien. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il croyait que avec Dieu, je peux battre cet homme. David croyait en lui. Les gens regardaient la taille de Goliath. Les gens regardaient comment il était. Les gens regardaient son CV. Il dit non. Saoul dit non.
Tu ne peux pas. Tu es gamin. Tu ne peux pas. Juste l'apparence de Goliath. Son apparence faisait peur à Saoul et à toute l'armée d'Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Peu importe l'apparence, peu importe l'apparence de ton problème, la grandeur de ton problème, la grandeur de tes histoires, Dieu est plus grand que ton problème. Ta maladie, la maladie qui te combat aujourd'hui, tu crois qu'elle peut te vaincre? Non. Il y a l'arme le plus efficace qui a vaincu sur la croix. C'est le meurtrier de Jésus-Christ. Et cette arme détruit tout germe, microbes, virus, les infections. Et aucune maladie n'est incurable à cette arme. C'est le meurtrier de Jésus. Beaucoup de gens ont peur de la grandeur de leur maladie. J'ai vu un homme atteint de cirrhose de foie. Je lui ai dit, mon frère, il y a un Dieu qui guérit. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il me dit, non, pasteur, je crois. Mais cette maladie n'a pas de médicaments. Il a peur de la maladie. Parce que cette maladie, c'est un homme grand. Beaucoup de gens ont peur même de la crise économique, de la crise financière. Beaucoup de gens ont même peur du chômage. Beaucoup de gens, beaucoup même, dans l'église, partout, ils ont peur de leurs problèmes. Est-ce que tu crois ton problème est plus grand que Jésus qui est avec toi? Non. Vous savez, quand j'étais à l'école, il y avait un homme. À l'époque, c'était la génération Bilaï. Vous ne voyez pas. La génération Bilaï. Il y avait, si tu provoques quelqu'un, tu vois, il commence à trembler. Et cet homme théorisait l'école. Toute l'école, il théorisait toute l'école. À la récréation, quand on sortait à la récréation, lui il se mettait loin et il regardait dans la cour. Il regardait, bon, maman Sylvie, Yaka, s'il t'appelle, c'est que tu as un problème avec lui. Dès que tu arrives, il prend peut-être, à l'époque il avait 20 zaïrs. Il t'appelle et dit, bon, écoutez, tu prends ces 20 zaïrs, va m'acheter les beignets de 20 zaïrs et ramène-moi 20 zaïrs. Donc, là, maintenant, dans l'équation, tu pars d'acheter les beignets de 20 zaïrs, tu viens, tu lui donnes les beignets. Il dit, et les 20 zaïrs? Il dit, oh, mais tu m'as envoyé les beignets. Il dit, ah bon, d'accord. À la fin du cours, il va t'attendre, il va te boxer. Et même les professeurs, même les préfets, tout le monde avait peur de cet homme. Alors, un jour, il a mal tombé. Moi, j'étais le vicaire général de l'école. J'étais le vicaire général de l'école. Ne blaguez pas, j'étais très intelligent. Demandez à mon frère lycée, très intelligent même. J'étais le vicaire général de l'école. Alors, moi, souvent, quand les élèves sont dans la cour, moi, tant que vicaire général, je sortais dans la cour, je me baladais sans histoire. Et ce jour-là, je suis tombé juste sur l'air de ce truc. Il m'appelle, oh, viens. Moi, je croyais qu'il va me demander les informations. J'arrive, il me dit, tu prends les 20 zaïrs, pour m'acheter les beignets de 20 zaïrs, et ramène-moi les 20 zaïrs. Je dis, ah, ici, il n'a pas. Je suis parti, j'ai acheté les beignets de 20 zaïrs. Je suis revenu, je l'ai donné. Il me dit, les 20 zaïrs. Je dis, oh, bon, Nico, mais au dîner, oh non, moi, je t'ai envoyé les beignets de 20 zaïrs, il fallait ramener les 20 zaïrs. Il me dit, ah, non, à la fin, tu vas voir. Ah, mais bien aimé, je suis parti dans la salle. Maman, je disais, le lien du coquille. Alors, Dieu merci, j'avais une soeur, ma soeur à moi, celle que je vous disais est décédée il y a presque 19 ans, 20 ans. Elle était forte, cette soeur. Elle tapait même les hommes. Elle était très forte. Et ses collègues ont parti dire que non, Maya Manenazana, je promène à Miala, parce que ce sont appelés Miala. Donc, il a dit, ah bon, d'accord. Ah. Et ma soeur était prête à la fin du cours. Elle est sortie avant moi. Et comme cet homme savait d'où je venais, d'où je partais, il est parti m'attendre. Moi, je suis sorti. J'arrivais. Souvent, il se cachait devant une arbre. Je sors comme ça, il vient, il arrive. Bon, il a dit non, mais quand t'as fait, il a commencé à me menacer. Et quand il a commencé à me menacer, ma sœur est sortie. Quand ma sœur est sortie, j'ai eu un peu l'espoir en moi. J'ai dit, oh non,
D'accord, ma sœur est là. Alors, cet homme, il a fait une bêtise. Il a commencé à trembler. Alors, moi, je faisais le calcul. Moi, je disais, bon, si je fuis, l'histoire n'est pas finie. Demain, quand je vais revenir, donc il va m'attraper. Donc, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Au moment où il faisait ça, je dis, à rien. La nier. Donc, je lui ai chargé de coups avec brutalité, sans calcul. Et au moment où je lui ai chargé de coups, du coup, il a commencé à se dire, tu m'as blessé, regarde mon sang. Directement, ma soeur est passée devant moi. Simbaïga au moins. Et moi, j'étais derrière ma soeur. J'ai sauté. Mais, plus qu'un ballon, frère. Je disais, voilà ma soeur devant moi. Moi, avec l'assurance que cet homme ne me fera plus rien. D'abord, je l'ai blessé. Dedans, il y a des sangs qui coulent. Et lui, il était là. Moi, devant, pas mal, je disais. Parfois, je faisais des grimaces. C'est ma soeur. Je dis, ma soeur, allons-moi. Ma soeur, ma soeur, non, ça mais venez dans le Seigneur. Ta maladie ne te fera rien. Avant de te tuer, il faut d'abord qu'il tue Jésus de Nazareth. Parce que là, il est le protecteur qui est devant toi. C'est Jésus de Nazareth. Les sorciers veulent te vaincre. Il faut d'abord qu'ils puissent vaincre Jésus. Alors notre Jésus est invincible. Notre Jésus est imbattable. Cet homme, jusqu'au jour où j'ai quitté l'école, Manzara Nyos et maman, il ne faisait plus rien. Et souvent les petits rigolaient avec lui. Ça va, oh, il y a non, Maya m'a fait un kiote. Alléluia. Maya m'a fait un kiote. Non, il y a quand je me parlais, si la cour de l'école, oh là 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 là, j'étais vraiment roi. Pourquoi? Parce que tout le monde savait que non, Maya m'a fait un. Et moi, mon assurance, c'était ma soeur qui était avec moi. Parce que je savais que cet homme ne me fera rien au moment où ma soeur est là. Le diable ne me fera rien parce que je. Il ne faut jamais avoir peur de l'apparence de ton ennemi. C'est le deuxième point. Il ne faut jamais, tu veux vaincre le combat de ta vie, il ne faut jamais avoir peur de l'apparence de ton ennemi. Les gens regardaient Goliath, un géant homme, un guerrier. D'ailleurs, Saoul te dit, il est guerrier depuis son enfance. Regardez comment il est. 6 mètres, pardon, 6 courriers, 3 mètres. Géant, toi tu es un petit, tu ne peux rien. Le roi a eu peur de l'apparence de cet homme. Mais David dit, je vais le battre. C'est un circoncis qui a insulté l'armée d'Israël. Moi, je vais le battre. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur du nom de Jésus que nous prions. Qui rigolent avec ces noms. Les sorciers connaissent bien la valeur de ces noms. Parce qu'il connaît la valeur de ces noms. Un homme m'a dit, il y avait 2 voleurs qui sont partis voler. Il y avait un coffre-fort qui était dans un endroit. Alors, arrivé à l'endroit, le premier voleur, comment on dit, a escaladé le mur. Il a escaladé le mur et est arrivé de l'autre côté. Le deuxième, il a commencé à escalader le mur. Et en escaladant le mur, du coup, il est tombé. Quand il est tombé, il dit, ah, Jésus! Et son frère, son collègue est venu dire, oh, Ndeni Moutanzavi, Bougani, Hote na Bouganité. T'es vraiment un impact, tellement. Il se lève et dit, ah, d'accord, c'est bon. Donc, t'es pas une jambe cassée. T'es vraiment intact. C'est bien. Il dit, bon, d'accord. Moi, je ne vais plus voler. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi tu veux plus voler? Mais je ne veux plus voler. Toi et moi, nous allons remonter encore et repartir sans voler. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais regardez, la distance dont tu es tombé, sans se faire casser ou te faire mal. Tu sais pourquoi? Parce que tu as cité un nom qui n'est même pas compatible à ce que nous voulons faire ici.